Bonjour et bienvenue à votre émission Langue fourchue. Sorti en pleine crise de la Covid-19 pour une remise en forme dans l'Hexagone, Gong Coulibaly, dauphin désigné d'Ado à la présidentielle d'octobre prochain en Côte d'Ivoire, regagnera son pays et son mentor, non sans bonheur, le 2 juillet passé. On se rappelle encore les mots qu'il a eus à l'endroit du président et de son épouse à son retour. Bonheur de courte durée puisque quelques jours seulement après ce retour triomphal, Amadou va s'écrouler en plein conseil de sinistre et finira par rejoindre le grand designer. Que son âme repose en paix. À sa suite, le président du Sénat fera lui aussi son petit malaise et finira par rendre son tablier. Bonne retraite et meilleure santé. À 2 mois à peine de la présidentielle, quel candidat du pouvoir pour remplacer l'irremplaçable Ado? La question est sur toutes les lèvres. Mais comme partout sur le continent, la quasi-totalité des digérants bouclant leur deuxième mandat demandent toujours un lenga pour boucler leur chantier qu'en 10 ans, ils n'ont pas pu achever. Alors, il ne sera pas étonnant que le leader ivoirien décide de se rasseoir dans le gros fauteuil pour encore longtemps, jusqu'à ce que la mort je touche du bois. La mort de celui que la nation ivoirienne pleure encore aujourd'hui va redessiner les cartes dans le RHDP unifié. Mais qui osera proclamer ses ambitions nationales devant le grand chef sans sa bénédiction? Allez demander au truculent Soro, exilé depuis sa démission remarquable de la tête de l'auguste Assemblée nationale ivoirienne et sur la tête duquel pèsent toutes les accusations possibles. Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, l'ambitieux Ambak, anciennement sinistre d'État et des armées, se rapproche de jour en jour du gros fauteuil. Ad Patres Gon, welcome Ahmed à la primature. Nouveau dauphin désigné, les jours à venir nous le dirons. Gon, frère et compagnon de lutte politique, essoufflé. Soro, fils et porteur de la conquête armée, écarté. Quelle figure pour la future Côte d'Ivoire? Les grands chantiers encore en cours ne demandent-ils pas être achevés par leur initiateur, le Prado lui-même? Quoi qu'il en soit, l'intéressé n'avait pas fait mystère de sa probable candidature en 2020, jusqu'à la désignation récente de Gong qui a eu l'intelligence de tirer sa révérence avant la grande bataille. Le boulevard s'ouvre ainsi au Prado pour un 3e mandat quand on suit les événements récents en Éburnie. Bédier, qui a plus que joui de sa retraite des affaires de l'État, ambitionnait de faire son comeback, mais la nature risque fort d'en décider autrement. Malaisé lui aussi, le sphinx de Daoukro se refait ou se cherche une santé dans une clinique. La carte joker et non négligeable de cette petite partie de poker ivoirien est le retour et la candidature du panafricaniste Laurent Gbagbo et de son lieutenant, le général de la rue, Blé Goudé. Mais tant que la justice ivoirienne fait bien ce qu'on lui demande, ces deux personnalités n'en auront pas encore fini avec leur déboire judiciaire suite à la crise post-électorale de 2010. Alors, qui se frotte les mains? Ah, le NAM. De son exil parisien, l'ex-protégé du Beau Blaise tisse sa toile pour son retour aux affaires. Mais c'est sans compter les barricades que son ex-compagnon de lutte ne manquera pas de dresser devant lui. En attendant, présidentielle approchant, les voix sur les réseaux sociaux comme quelques années auparavant incitent déjà à des violences envers les communautés étrangères installées dans le pays d'Oufet-Boigny. Manipulation politicienne ou simple bêtise humaine, les digérants ivoiriens gagneraient à débusquer et à sanctionner de tels semeurs de haine pour que la Côte d'Ivoire ne connaisse plus les démons de la guerre civile. En octobre, Ado le bâtisseur continuera-t-il de bâtir la si belle et riche Côte d'Ivoire? À vos bulletins.